ne me touche pas. Comment cela ne me touche pas? Ta résurrection, Seigneur, en ce matin de Pâques, doit-elle donc m'éloigner de toi? Tes pieds que j'ai lavés de mes larmes, essuyés dans ma chevelure, réchauffés par mes lèvres, et tu me laissais faire et tu m'en as loué. Tes pieds, n'y puis-je plus venir, prosterné comme avant? Ô mon ressuscité, toi que j'ai cherché dans la nuit, par les rues, ne veux-tu plus de moi? Va-t-elle nous séparer, la gloire de ton triomphe? Ce tableau nous répond. 4 plans le composent, où alterne un couple de personnages, puis des plantes, puis un autre couple, puis des pierres et des nuages. Le premier plan relève de la stricte dénotation. Le Christ ressuscité y apparaît à Sainte Marie-Madeleine, venue de grand matin pour embaumer le corps de son maître défunt. Jésus échappe à son étreinte spontanée. Le deuxième plan reproduit leur rencontre par l'étonnant face-à-face de l'arbre et du buisson, stylisation végétale des silhouettes humaines du premier plan. En effet, l'arbre au tronc fin et élancé semble faire un écart sur la gauche, pour éviter le contact du buisson bas étalé sur le sol, dont la configuration horizontale reproduit la posture de Madeleine agenouillée aux pieds de notre Seigneur. Or, le peintre ne s'est pas satisfait d'une simple analogie de volume entre le couple humain et le couple végétal. Il a enrichi de 4 éléments dispersés ce rapprochement, comme pour l'enraciner dans l'image entière. Premièrement, au moyen du chemin qui débouche sur la crête de la colline et descend pour se perdre derrière le buisson. Sa courbe en forme de fossile est le parfait décalque de l'arrière de la tête de Madeleine. Deuxièmement, la traîne de la robe rouge couvrant les pieds de la pénitente est reproduite par ce profil sombre de la zone abritée par le buisson à droite qui tranche avec le beige de la colline en arrière-plan. Troisièmement, le bloc de pierre devant le buisson imite la masse compacte du pot d'onguent sous la main gauche de Madeleine. Enfin, à l'intérieur de cette tête, délimitée par le chemin, l'intersection des 2 droites de la ligne d'horizon et du sarcloir tenu par Jésus localise et restitue à flanc de colline l'œil de Marie-Madeleine. Sa silhouette humaine trouve donc une parfaite réduplication dans la mise en relation d'éléments du paysage que leur subtile dispersion dans des plans et à des échelles divers ne permettait pas d'associer au premier abord. Quant à l'arbre, il est privé de branches sur la partie droite du tronc. La seule qu'on distingue, en haut, est brisée dès la fourche, comme un écho au stigmate visible sur le pied droit du Christ. Au contraire, le côté gauche porte à différentes hauteurs des ramures au feuillage abondant. Ce contraste entre le côté luxuriant vers lequel s'écarte le Christ, à gauche du tronc, et le côté décharné à droite, par lequel approche la pénitente, suggère une tension de la droite du tableau vers la gauche, concentrée dans le geste de Madeleine vers Jésus. Ainsi, les éléments champêtres de ce décor imaginé par le peintre sont intégrés à la scène évangélique qu'ils reproduisent. Ce chemin, cette pierre, ce buisson chante, trace, tisse autour de nous l'appel divin. Rien moins qu'absurde ou neutre, ils deviennent au contraire lisibles, somptueusement pour qui contemple. Par eux, le dialogue particulier de Madeleine et du Christ intéresse et convoque le paysage, la nature et toute la création, finalement riche de sens. Cette extension cosmique illustre la portée universelle de l'épisode au jardin. Dieu,
par la résurrection de Jésus, invite Madeleine et tout homme à s'approcher de lui sur un mode plus intime et plus spirituel que le troisième plan du tableau va définir. Nous y apercevons une silhouette, un berger sans doute, car un chien l'accompagne. Tous deux dévalent la pente qui débute aux maisons. Ils se hâtent vers le troupeau qui paît dans le vert pâturage à la gauche de notre Seigneur. Cette anecdote a pour fonction d'expliciter l'invitation du Christ à Marie-Madeleine. Mais va dire à mes frères, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Comme la silhouette au troisième plan, Madeleine doit se lever et, telle une demeure familière qu'on abandonne, quitter sa manière habituelle d'aimer le Christ. Laissant les maisons derrière elle, et dépassant l'idée trop humaine encore qu'elle s'était faite du crucifié, elle va descendre vers la plaine, vers les espaces grands ouverts, pour témoigner auprès des disciples de la résurrection du Seigneur et les convaincre qu'ils ne sont plus comme le troupeau dans la pâture à gauche, sans pasteur. Car au contraire, un sauveur leur est tout proche, un rédempteur leur est donné pour les mener vers ce Dieu leur Père. Le quatrième plan élargit cette dynamique de l'évangélisation par laquelle l'anecdote du berger explicitait la vocation immédiate de Madeleine et à travers elle de tous les témoins de la résurrection. C'est ainsi qu'aux maisons fortes, aux remparts camouflés sous les herbes, campés sur la hauteur à droite du tableau, dont il ferme la perspective, soudain s'oppose la vertigineuse et vaste profondeur de champ à gauche. Véritable appel au regard sur l'étagement bleuté du paysage, bouleversante révélation de l'univers à parcourir au-delà même de cette ligne d'horizon tranchant sur les nuages gonflés de lumière, comme s'il en allait pleuvoir. Tout n'ira pas sans heurts. Cependant, la mission sera souvent douloureuse, crucifiante, afin d'être féconde. Titien nous le suggère, en marquant son tableau par cet immense X, figuré par l'intercession du tronc que prolonge le dos de la pénitente et du sarcloir. Qu'il s'agisse de Madeleine approchant du Christ, ou de notre regard atteignant l'horizon, où qu'on aille dans ce tableau, il faut passer par la croix. Mais le Sauveur ne nous y laissera pas seuls. Au contraire, il nous attend à cette porte du salut. Noli me tangere. Jésus ne se voile que pour découvrir à Marie comment devenir sienne. Nous entendons maintenant le sens profond de ce noli que l'époux chuchote à l'oreille de tous ceux qui l'appellent d'un cœur sincère. Tout en moi brûle du désir de cette étreinte que tu cherches. Et je la veux réaliser à la mesure des grâces que vous ont acquises ma passion et ma résurrection. Sois donc mienne, ô Marie, en offrant par la foi le sourire de tes œuvres, en irradiant à toute heure, en tout lieu, la bonne nouvelle de ma tendresse. Deviens ma propre chair, membre infiniment précieux de mon corps mystique qui est l'Église en train de naître. Inspiré par mon souffle, irrigué par mon sang, dans lequel vous sont peintes ma fièvre et ma dépense, pour votre salut. Voilà l'indéfectible étreinte, voilà l'union parfaite à laquelle, dépassant toutes vos espérances, désormais je t'invite. Aussi, viens, va.